Bonjour à chacun et chacune, bienvenue en ce dimanche matin. Nous nous retrouvons comme chaque semaine, sauf que forcément pendant quelques temps encore nous nous rassemblons à distance sur YouTube uniquement. Nous n'avons pas la possibilité de nous déplacer pour venir offrir un culte à Dieu. Eh bien nous vous proposons cette solution pour quand même offrir au Seigneur un culte commun. Et pour cela, je ne suis pas seul, il y a toute une équipe qui est avec moi, qui est réunie pour préparer ce culte, pour la technique, pour la musique, pour le chant. On est une dizaine là dans nos locaux. Le gouvernement permet au lieu de culte de rassembler une équipe comme celle-là. Et vous allez nous voir sans masque pour la plupart d'entre nous, mais sachez que nous respectons toutes les recommandations sanitaires. On se positionne suffisamment loin les uns des autres pour ne pas avoir à porter le masque, et si c'est pas possible, on le porte. Mais dès qu'on doit se déplacer dans la salle, hop, on en met un. Donc vraiment merci à toute l'équipe qui a travaillé pour que nous puissions offrir ensemble ce culte à Dieu. Et je précise aussi que ce matin, nous allons pouvoir partager la scène. On expliquera ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez participer au moment de la scène, il vous faut préparer à l'avance les éléments. Donc, un bout de pain et puis un peu de vin ou de jus de raisin ou de ce que vous avez sous la main pour pouvoir vivre ce moment-là si vous le désirez. Et justement, pour offrir ce culte à Dieu, il faut déjà pouvoir nous rassembler. Bon, ça c'est fait, même si c'est en numérique, mais ça ne suffit pas. Je peux très bien venir au culte et ne pas vraiment vouloir offrir ce culte à Dieu. Je peux très bien venir au culte dimanche après dimanche, par habitude, sans chercher à vivre ces temps de culte pour Dieu, pour lui offrir ma gratitude, pour lui offrir mon amour et mon adoration. Pour Dieu, notre état d'esprit est aussi important que la qualité de ce qu'on lui offre. Ce matin, malgré tes difficultés de vie, malgré une semaine peut-être compliquée, malgré les enfants qui ont peut-être été pénibles au petit déjeuner, malgré toutes les préoccupations, tous les soucis qui peuvent te peser, est-ce que ce matin, tu veux de tout ton cœur te tourner vers Dieu pour lui dire que tu l'aimes? Parce que tu as la certitude d'être aimé de Dieu et que tu veux donc l'aimer en retour. C'est pas facile de vraiment mettre de côté tout le reste. Alors pour nous y aider, on va avoir deux choses. On va lire et méditer ensemble la Bible, qui nous parle de Dieu, qui tourne notre cœur vers Dieu. Mais avant ça, nous allons aussi demander l'aide du Saint-Esprit, pour qu'il vienne bien disposer notre cœur et nos pensées, afin d'offrir à Dieu un culte qui lui plaise, un culte qui lui rende gloire. Alors je vous invite à prier pour demander son aide au Saint-Esprit. Je vais prier et vous pouvez vous associer à cette prière. Seigneur, ce matin, nous sommes là, rassemblés pour toi. La Bible nous l'affirme, tu nous aimes plus que toute autre chose. Et c'est tellement incroyable qu'on ne sait pas toujours comment te dire ou te montrer à quel point nous sommes touchés par ton amour. Te dire ou te montrer à quel point nous voulons également t'aimer en retour. Alors ce matin, Seigneur, viens nous aider. Par ton esprit, aide-nous, aide notre cœur, aide nos pensées, aide-nous à t'offrir pleinement ce moment, à te le consacrer. Et Seigneur, nous allons écouter ta parole, qui justement nous parlera de toi, nous parlera de tes œuvres, de ta volonté. Alors que ton esprit, Seigneur, nous rende attentifs à ta parole, pour susciter ensuite en nous tout l'amour, toute la reconnaissance, toute l'adoration que nous pourrons t'offrir. Et au-delà de ce temps de culte, que notre vie entière puisse changer pour faire ton plaisir à chaque instant. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Alors, avant d'offrir à Dieu notre amour et notre adoration, nous allons écouter un peu ce que la Bible peut nous dire encore ce matin. Et en ce moment, je suis pas mal interpellé,
comme nous tous, je pense, par l'actualité. En ce moment, combien d'entreprises qui sont en difficulté? Combien de vies complètement chamboulées? Les gens ont l'air d'avoir perdu tous leurs repères. D'après les médias, il y a un afflux de personnes en demande d'aide psychologique, bien plus qu'habituellement. Il y a un mal-être quasi général parce que plus rien ne se passe comme on l'avait prévu. Et on a l'impression d'être totalement impuissant face à ça. Et soyons réalistes, c'est le cas aussi pour ceux et celles qui nous gouvernent. J'avais toutes ces réflexions, j'avais toutes ces questions. Il y a 8 jours, j'assistais à une conférence en ligne destinée aux responsables d'église. Et un des orateurs nous a rappelé l'histoire d'un personnage biblique. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché en pensant à tout ce qui nous arrive. Alors ce matin, nous allons parler un peu de ce personnage qui est Jacob. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. C'est un des 3 patriarches du peuple d'Israël, avec Abraham qui est son grand-père, Isaac qui est son père, et lui-même, Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Donc dans la Bible, c'est un des piliers historiques du peuple d'Israël. C'est un personnage vraiment important dans la Bible. Et pourtant, quand on regarde la première partie de sa vie, on n'a pas l'impression de voir une personne qui est soumise à Dieu, qui veut lui consacrer sa vie. Jacob, c'est plutôt une personne qui sait ce qu'il veut pour sa vie et qui fait toujours tout pour l'obtenir. Jacob, c'est quelqu'un d'assez spécial. Déjà, son nom veut dire à peu près le trompeur. Ça annonce la couleur. Jacob, ce qui compte pour lui, c'est d'obtenir ce qu'il veut, quitte à magouiller, quitte à tromper. Et on va le voir, il le fait effectivement. Par exemple, dans sa famille, il est le 2e fils. Il n'est pas le fils aîné, donc il n'est pas l'héritier de son père. Mais ça ne lui va pas. Il veut ce droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit qu'a le fils aîné d'hériter de son père. Il le veut, alors il tend un piège à son frère aîné Ésaü. Un jour qu'Ésaü rentre de la chasse affamé, faible, presque il va en faire un malaise, il n'est pas bien. Jacob est là avec un plat de lentilles et il dit à son frère « Tu veux manger ? Alors donne-moi ton droit d'aînesse et je te donnerai des lentilles. Sinon, tant pis pour toi. » Et hop, il a obtenu ce qu'il voulait. Ésaü lui donne son droit d'être héritier. Plus tard, avant de mourir, leur père Isaac veut bénir son fils aîné, Ésaü. Mais Jacob veut cette bénédiction pour lui, parce qu'il veut rester l'héritier. Alors, comme Isaac est vieux, faible et aveugle, Jacob se fait passer pour Ésaü auprès de son frère. Isaac ne se rend compte de rien. Il croit bénir Ésaü. Et paf, Jacob a obtenu encore ce qu'il voulait. Il a obtenu le droit d'hériter de son père et il a même volé la bénédiction que son père destinait à son frère aîné. Bon, là, ça commence à faire beaucoup. Alors son frère Ésaü est furax. Il veut la peau de son frère Jacob. Alors Jacob s'enfuit. Jacob est tout seul, loin de sa famille. Mais il rencontre une jeune et jolie fille et il veut en faire sa femme. Et vous commencez à connaître le personnage, Jacob fait toujours tout pour obtenir ce qu'il veut. Alors il va voir le père de la jeune fille, mais beau-papa n'est pas très enthousiaste. Alors le père de la jeune fille lui propose un marché. Il lui dit « Bon, travaille pour moi, presque gratuitement, pendant des années, et tu pourras épouser ma fille. » Jacob, ça ne lui fait pas peur. Peu importe les moyens, il obtient toujours ce qu'il veut. Et il va travailler 14 ans pour avoir la fille qu'il voulait. 14 ans! Elle devait vraiment être super jolie. Mais bon, encore une fois, Jacob a obtenu ce qu'il voulait. Jacob, c'est une personne qui obtient toujours ce qu'il veut. Droit d'aînesse, bénédiction, femme, peu importe ce qu'il doit faire, tendre un piège, mentir, se déguiser, travailler 14 ans, il obtient toujours ce qu'il veut. Jacob, c'est l'exemple type de la personne qui veut maîtriser sa vie, qui veut contrôler sa vie. Il ne compte que sur lui-même.
Et dans tous les exemples que je viens de vous donner, à aucun moment on ne le voit dans le texte biblique faire appel à Dieu, demander l'aide de Dieu. Jacob se débrouille. Il ne fait pas confiance aux autres, il n'a confiance qu'en lui-même et en ses capacités. Même en Dieu, il n'a pas vraiment confiance. Un exemple, après avoir fui la colère de son frère, pendant qu'il est perdu, tout seul, il n'a pas encore rencontré la jolie jeune fille, il est tout seul, là, il a quitté sa famille, eh bien Dieu lui parle. Dieu lui donne une vision miraculeuse. Et il lui parle directement, il lui dit ceci: « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, l'est, le nord ou le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Une vision miraculeuse, et Dieu qui lui fait ces promesses incroyables. Mais Jacob, la confiance, il a du mal. Il aime contrôler, il n'aime pas dépendre des autres, même pas de Dieu. Alors voilà la réponse de Jacob. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Rien que ça, il faut oser quand même. Dieu lui promet de lui donner une terre, une descendance, et lui répond: si tu accomplis tes promesses, ok, je te reconnaîtrai comme Dieu. Mais en attendant, il va continuer à vivre sa vie à sa façon, en obtenant ce qu'il veut par ses efforts. Enfin, c'est ce qu'il croit. Pourtant, un jour, Jacob se retrouve dans une situation où toute sa ruse, son intelligence et ses efforts ne suffiront probablement pas à le tirer d'affaire. Après avoir obtenu la femme qu'il voulait, après avoir amassé beaucoup de richesses, parce que Dieu le bénissait, Dieu était fidèle à ses promesses, eh bien Jacob repart vers sa famille. Il se dit qu'après plus de 20 ans, la colère de son frère Ésaü sera passée. Mais en chemin, il commence à avoir peur, il n'est plus si sûr de lui. Et par prudence, il envoie des messagers vers son frère pour annoncer son retour. Quelques jours après, les messagers reviennent, mais les nouvelles ne semblent pas bonnes. « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et le voilà qui vient à ta rencontre avec 400 hommes. » Là, Jacob est au pied du mur. Il a peur pour sa vie. Il veut s'enfuir. Mais quand même, il ne peut pas abandonner femme et enfants, mais s'il reste, il est probablement fichu, et il aura beau essayer de magouiller, d'amadouer son frère, il n'est pas sûr que ça marche. Et ça, c'est un risque qu'il ne peut pas se permettre. Alors quoi faire? Tout semble s'écrouler pour Jacob. Dans sa vie, il a connu des galères pas possibles, mais il s'en est toujours sorti par lui-même. Mais là, pour la première fois, il se sent terriblement impuissant. Et le texte nous dit que Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Alors, pour la première fois depuis 20 ans, on voit Jacob prier, faire appel à Dieu. Mais Jacob, vous avez vu, sacré personnage quand même. Sa prière, elle est assez intéressante. En gros, je vous résume, parce qu'elle est un peu longue, je ne vais pas la lire, mais je vous résume. Il dit à Dieu: « Oh, tu as oublié les promesses que tu m'as faites? Tu avais promis de me bénir, de me protéger, de me combler de biens et de me donner une grande descendance et de me ramener sain et sauf dans ma famille. D'accord, je reconnais que tu m'as comblé de beaucoup de choses que je ne méritais pas. Mais là, je vais mourir. » Et après avoir dit ça à Dieu, eh bien, il continue à essayer de monter des magouilles pour amadouer son frère, avec plein de cadeaux incroyables qu'il envoie les uns derrière les autres. Même au dos au mur, son orgueil continue à résister. Mais quand il a fait tout ce qu'il pouvait, le texte nous dit qu'il se retrouve seul, à l'écart, loin des autres, pour passer la nuit.
la dernière nuit avant l'arrivée de son frère. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose qui va le changer pour toujours. Et je vous lis ce texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, au verset 25. Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'homme. Jacob répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. » Ce qui veut dire « il lutte avec Dieu ». Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Et il le bénit là. Le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. Pendant que Jacob est seul, désespéré, un homme apparaît de nulle part. Et on comprend assez facilement que c'est en fait un ange que Dieu a envoyé. Et ils se battent. Et là, le récit est vraiment bizarre. On s'attend à ce que Jacob prenne une vraie raclée, parce qu'en face, c'est quand même un ange. Mais non, Jacob résiste, il ne lâche jamais, il n'abandonne jamais, il ne voudra jamais s'avouer vaincu. Alors, pour en finir, l'ange lui donne un grand coup et lui déboîte la hanche. C'est bon, Jacob est hors combat maintenant. Et l'ange veut partir. Mais Jacob dit « Non, non, je ne te laisserai pas partir !» Mais cette fois, ce n'est pas son orgueil qui parle. Pour la première fois de sa vie, ce n'est pas la victoire que Jacob demande. Ce n'est pas la victoire que Jacob recherche. Il a perdu. Il est hors combat. Et l'ange a beau lui dire « Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu », Jacob sait très bien qu'il a perdu. Il est hors combat. Pour la première fois de sa vie, Jacob est à terre dans tous les sens du terme. Il est brisé. Il est brisé physiquement avec sa hanche, mais aussi mentalement avec l'angoisse du danger qui approche, l'angoisse de sa propre impuissance. Jacob, à cet instant, est un homme brisé. Et pour la première fois de sa vie, il abandonne la victoire. Il abandonne l'idée de s'en sortir par lui-même. Mais il s'accroche à l'ange et il l'implore. « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Bénis-moi. Je t'en supplie, aide-moi, protège-moi, bénis-moi. » Voilà la seule chose que Jacob demande. Il abandonne toutes ses ambitions. Il ne lui reste que ce désir. Bénis-moi. Le prophète Osée nous parle de ce moment dans le livre d'Osée au chapitre 12. Dans son âge mûr, Jacob lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il sortit vainqueur. Il pleura et supplia. Jacob a toujours été quelqu'un de fort, d'intelligent, de travailleur, d'obstiné, d'indépendant. Il voulait diriger lui-même sa vie. Il n'arrivait pas à dépendre de Dieu. Il n'arrivait pas à faire confiance à Dieu. Pourtant, Dieu lui a montré sa fidélité, jour après jour, durant 20 années, en prenant soin de lui, en le protégeant, en faisant réussir son travail, ce qui lui a permis d'amasser beaucoup de richesses. Mais même avec toutes les preuves de l'amour de Dieu pour lui, Jacob n'arrive pas à faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Et même en face d'un danger de mort, il a essayé encore de s'en sortir tout seul. Mais ici, c'est fini. C'est fini. Il pleure. Il supplie. Il pleure, il supplie pour recevoir l'aide de Dieu. Il pleure, il supplie pour dépendre de Dieu. Il pleure, il supplie pour être béni. Malgré toutes les bénédictions de Dieu, malgré tout l'amour et la fidélité de Dieu, Jacob ne voulait pas recevoir Dieu comme son Seigneur. Il aura fallu au final que Jacob soit brisé,
physiquement, mentalement, pour enfin lâcher prise et reconnaître qu'il devait tout à Dieu, reconnaître que toute sa vie dépendait de Dieu. Jacob avait besoin que son cœur soit brisé pour reconnaître que Dieu est réellement le Seigneur de sa vie. Psaume 51, verset 19. Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Voilà la vraie victoire que Jacob a connue ce jour-là. Il voulait des victoires financières, il voulait de la réussite sociale, il voulait une belle vie de famille et il avait l'impression d'avoir gagné tout ça par ses propres moyens. Alors qu'en fait, c'était juste Dieu qui agissait, Dieu qui le lui avait promis. Et comme Dieu est fidèle et tout-puissant, eh bien Jacob a reçu ces choses. Il pensait avoir tout gagné. Et là, il allait tout perdre. À la place, il a enfin compris qu'il avait tout reçu. Et il a enfin reconnu Dieu comme Seigneur de sa vie. Ce monde vit comme Jacob. Peut-être que par le passé, tu vivais comme Jacob. Peut-être qu'encore aujourd'hui, tu vis comme Jacob. Tu t'es fixé de nombreux objectifs. Tu as tout un tas de projets précis, de désirs ambitieux, et tu te donnes peut-être à fond pour les atteindre. Mais tu as besoin de prendre conscience que tu ne gagneras jamais rien. Dans ta vie, tout ce que tu auras de bon et de bien pour toi, tu l'auras reçu de Dieu. Même au milieu de tes efforts, comme les 14 années de travail acharné de Jacob, tu n'as aucune garantie de réussir. Il y a tellement de choses qui peuvent mettre tes projets au tapis et qui peuvent briser tes rêves, comme un simple virus qui suffit à mettre ce monde à genoux. Si ton travail honnête réussit, c'est que Dieu te l'aura donné, parce que c'était son projet pour toi. Si tes efforts honnêtes payent, c'est que Dieu te l'aura donné, parce que c'était son projet pour toi. Si tes efforts honnêtes ne mènent à rien, c'est que simplement Dieu a d'autres projets pour toi, car il est vraiment le Seigneur de ta vie. N'attends pas d'être brisé comme Jacob pour en prendre conscience. Mais accepte toi-même de briser cet orgueil, accepte de reconnaître que tu ne seras jamais le maître de ta vie. Alors tu pourras rencontrer et accepter celui qui est le seul et unique Seigneur de toutes choses, celui dont les projets se réalisent toujours, celui dont l'amour et la fidélité sont sans faille. Dieu avait prouvé son amour envers Jacob des centaines de fois. Mais il a fait pour toi quelque chose d'encore plus grand. Pour te prouver à quel point il t'aime, Dieu a accepté de s'abaisser jusqu'à devenir un humain. Dieu s'est humilié jusqu'à devenir un homme, Jésus-Christ. Et s'il est venu, c'est pour nous donner la plus grande preuve d'amour qu'on puisse imaginer. Tu sais, lorsqu'on rejette Dieu, lorsqu'on ne l'accepte pas comme le Seigneur qu'il est dans notre vie, eh bien ce n'est pas anodin. Ça ne reste pas sans conséquence. C'est Dieu qui est la source de la vie. Alors rejeter Dieu nous condamne forcément à mourir, éternellement séparés de Dieu. Mais Dieu nous aime tant qu'il a donné sa vie pour nous. Il a accepté de mourir à la place de la mort que nous méritions. Il a payé le prix de nos fautes à notre place. Mais comme il ne méritait pas de mourir, eh bien il est revenu ensuite à la vie pour maintenant nous inviter, t'inviter à recevoir son pardon, à recevoir son amour, nous inviter à recevoir sa vie pour l'éternité. Une vie qui continuera même après cette vie, même après ce monde. Il nous suffit de reconnaître nos fautes et de les regretter et d'accepter alors Jésus comme Seigneur de notre vie. Accepte
de renoncer à tes projets et tes désirs pour à la place rechercher les projets et les désirs de Dieu pour toi. Accepte de reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien, mais que Dieu veut te conduire dans tout ce qu'il a prévu pour toi. Accepte de reconnaître tout ce qui dans ta vie déplaît à Dieu et désire à la place suivre la volonté du seul Seigneur de ta vie. Et peut-être que tu as déjà fait ce pas par le passé. Peut-être que tu en as pris conscience et que tu as reçu Dieu comme le Seigneur de ta vie. Mais le savoir et le vivre, c'est très différent. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur il y a 14 ans. Et pourtant, encore aujourd'hui, je retombe parfois dans mes mauvais travers. Je repars dans des projets que je désire, sans rechercher, sans désirer, sans me consacrer avant tout au projet de Dieu pour moi. Et j'ai alors besoin que Dieu me rappelle que ma vie n'est pas un royaume dont je serai le Seigneur et Maître. Mais c'est Dieu qui est mon Seigneur et Maître, et ma vie fait partie de son royaume. C'est régulièrement, c'est constamment que j'ai besoin d'y travailler. C'est régulièrement et constamment que j'ai besoin de m'en souvenir. Jacob a reçu 2 choses pour s'en souvenir toute sa vie. Lui qui était si fier, désormais il va boiter. Et chaque jour, cette claudication lui rappellera douloureusement sa dépendance à Dieu. Mais il a reçu une autre chose plus agréable, un nouveau nom. Il s'appellera désormais Israël, ce qui veut dire il lutte avec Dieu. Chaque jour de sa vie, son nom lui rappellera les événements de cette nuit. Ce nom sera pour Jacob et pour tous ses descendants un rappel de cette nuit où il a été brisé et où il a enfin rencontré et reconnu le Seigneur de sa vie. Pour nous, c'est parfois ce monde qui nous rappelle douloureusement notre dépendance à Dieu. Une épidémie, une guerre, une crise économique, la perte d'un emploi, un deuil, une maladie. Ce monde vient parfois nous briser ou briser nos faux espoirs pour nous ramener vers celui qui est et restera notre seul Seigneur. Mais comme Dieu nous aime, il nous donne aussi des moyens bien plus agréables pour nous le rappeler jour après jour. Il y a tout d'abord sa parole, la Bible, qui nous le rappelle, comme c'est le cas encore ce matin. Et il y a aussi un geste que Jésus nous a laissé, comme un souvenir perpétuel de son sacrifice pour nous. Ce geste, nous l'appelons la cène. C'est un mot latin qui veut dire repas. Parce que lors d'un repas, Jésus a partagé du pain, il a bu du vin, en disant à ses disciples de faire cela régulièrement en souvenir de sa mort et de sa résurrection pour eux. Le pain rappelle son corps qui a souffert et le vin rappelle son sang qui a coulé pour nous. La cène, c'est le geste que perpétuent encore aujourd'hui celles et ceux qui ont reconnu et accepté Jésus comme le Seigneur de leur vie. C'est le geste de celles et ceux qui ont reconnu leurs fautes et ont recherché et accepté le pardon de Dieu. C'est le geste de celles et ceux qui ont renoncé à cette illusion de maîtriser leur vie, mais qui désormais se rappellent, jour après jour, que Dieu est leur Seigneur et que leur vie se trouve dans son royaume pour l'éternité. Si tu es dans ce cas, eh bien, je te propose ce matin de vivre encore ensemble ce moment, ce rappel de la scène. Et pour cela, j'avais annoncé au début de ce culte qu'il vous faudrait un bout de pain et un peu de vin ou de jus de raisin ou de ce que vous avez sous la main et qui puisse vous rappeler le sang de Jésus. Pour vous laisser le temps de réunir ces éléments et pour nous préparer aussi intérieurement à vivre ce moment de souvenir, nous allons prendre d'abord un moment de silence, juste accompagné par un air musical.
pour nous conduire dans ce moment de la scène, nous allons lire simplement ce que l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 11. « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, vous rappelez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Et c'est ce que nous venons de faire. La parole de Dieu nous l'a rappelé, et nous venons d'en témoigner au travers de la scène. Jésus est vraiment le Seigneur de notre vie. Il est mort puis ressuscité pour nous offrir le pardon de Dieu. Et en recevant ce pardon, en recevant le Christ comme notre Seigneur, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Christ est notre Seigneur et notre vie se trouve dans son royaume pour l'éternité. C'est ce que j'aimerais vous proposer de chanter maintenant. Avant d'offrir à Dieu notre amour, notre gratitude ou notre adoration, prenons un moment pour proclamer que Dieu est le seul Seigneur de notre vie et que sa parole, sa volonté, voilà la seule vérité que nous voulons suivre pour l'éternité. Me voici, confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée.
c'est le Christ et uniquement lui qui est le seul Seigneur de notre vie. C'est de lui que nous recevons tout ce qu'il y a de bon pour nous en ce monde. Le pardon, le salut, notre identité d'enfant de Dieu, mais aussi nos biens matériels, notre famille, nos capacités. Tout nous vient de Dieu. Et il mérite que nous lui disions notre gratitude chaque jour et donc encore aujourd'hui, ce matin. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons le lui dire par nos chants. Mais nous pouvons aussi montrer à Dieu notre gratitude en lui offrant librement une partie de ce qu'il nous donne en premier. C'est le principe de l'offrande. Et nous voulons également lui montrer notre amour en respectant ce qui est à lui, ce qu'il déclare être sien. C'est le principe de la pratique de la dîme. Et cette offrande ou cette dîme, si nous ne pouvons pas les mettre en commun physiquement ce matin, nous pouvons les offrir à Dieu quand même, en les envoyant par la poste ou en faisant un virement. Alors ce matin, Seigneur, reçois favorablement, reçois l'amour, reçois les chants de nos cœurs reconnaissants. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire
toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Notre Dieu, nous voulons confesser, nous voulons déclarer, nous voulons témoigner ce matin que c'est toi le seul Seigneur de notre vie. En toi seul, nous voulons nous confier. C'est de toi seul que nous voulons dépendre. Et nous avons foi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance dans ta fidélité. Confiance dans ton amour pour nous. Confiance durant cette vie, Seigneur. Et confiance pour l'éternité. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans tes sûres mains. Oui, dans tes sûres mains. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Encore une fois, confions-nous en notre Seigneur. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main.
Seigneur, nous sommes tes enfants. Parce que tu nous as fait ce cadeau merveilleux de nous pardonner, de nous sauver, de nous adopter, même au prix terrible de ta vie. Alors, ce matin, comme dans toute notre vie, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons entrer dans tes projets pour nous. Nous voulons vivre selon tes valeurs pour que notre vie entière te plaise, qu'elle te rende gloire, qu'elle te soit agréable et qu'elle témoigne de qui tu es. Reçois, Seigneur, la gloire, l'adoration, la louange que nous voulons t'offrir ce matin. Nous savons que tu nous aimes. Et en retour, nous voulons t'offrir notre amour et notre adoration. C'est le but de notre existence. Nous sommes nés pour te louer et pour exalter ton nom. Exaltons-le ce matin. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Si le Christ est vraiment le Seigneur de notre vie, alors laissons-le pleinement entrer dans notre existence et nous-mêmes acceptons d'abandonner ce qui reste encore du petit royaume personnel de notre vie pour entrer pleinement dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur. Laissons entrer le roi de gloire.
Amen. Alors que tout ce que nous avons entendu de la parole de Dieu, que tout ce que nous avons exprimé par nos chants puisse désormais se répandre, impacter sur toute notre vie, transformer notre vie selon la volonté de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur. Et vu que ce n'est pas si simple, même avec l'aide de la Bible, même avec le soutien et la conduction du Saint-Esprit, ça ne reste pas simple pour nous, alors Dieu nous donne aussi les uns aux autres. Il fait de nous des frères, il fait de nous des sœurs qui doivent vivre ensemble la joie de l'amour de Dieu, mais qui doivent aussi s'encourager, se soutenir et grandir ensemble dans la foi, dans une vie qui plaise à Dieu. Et pour vivre tout ça, eh bien, nous avons pas mal de choses prévues durant la semaine. Bien sûr, tout ça sera vécu à distance, hein. Alors, nous avons commencé un parcours de découverte et d'approfondissement de la foi. Il y a 2 créneaux, 2 groupes pour s'adapter à tout le monde. Le mercredi à 16h et le samedi à 15h. Le planning détaillé est sur notre site web eelangoulême.fr. Les ateliers sur la croissance en maturité spirituelle ont repris aussi et se poursuivent le jeudi à 18h30, ainsi que les ateliers sur le discernement du ministère le vendredi à 18h. Et si jamais vous voulez rejoindre un de ces parcours, mais que vous avez raté le début peut-être, eh bien je peux vous donner les liens pour regarder les vidéos de la première session, si vous le désirez. Il faut me contacter pour ça. Et ça vous permet ensuite de rejoindre les groupes pour vivre la suite avec eux. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et l'équipe enfance également continue à donner aux parents de quoi méditer la Bible avec leurs enfants durant la semaine. Et le samedi, les enfants peuvent vivre des moments d'échange par visioconférence pour échanger entre eux et avec leurs moniteurs et monitrices. Donc si jamais vous désirez être au bénéfice aussi de ça pour votre enfant, eh bien demandez-le nous et on vous mettra en relation avec l'équipe enfance. Il y a aussi les groupes de maison qui continuent à se réunir à distance pour s'encourager, pour prier ensemble. Toutes les horaires, tout est sur le planning de notre site web. Et je rappelle aussi aux responsables de groupes de maison de ne pas oublier de nous informer de leur planning pour qu'on puisse mettre les informations à jour. Pensons enfin plus que jamais les uns aux autres dans la prière. Il y a parmi nous des personnes malades, des personnes en convalescence, des personnes isolées, des personnes âgées. Certains vivent seuls, d'autres vivent dans la crainte de ce que réserve l'avenir. Alors comme nous y exhorte l'apôtre Paul en Hébreux au chapitre 10, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Et il ajoute en 1 Thessaloniciens chapitre 5, « Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. » Que ces encouragements de la parole de Dieu puissent nous accompagner tout au long de cette semaine. Et avant de terminer ce culte, eh bien, je vous invite à nous bénir mutuellement par un dernier cantique. Nous allons pouvoir prier en fait les uns pour les autres par ce cantique et nous remettre entre les mains du Seigneur de notre vie. Alors je vous invite à penser très très fort les uns aux autres, à vos frères et sœurs en Christ, avec amour. Pensez les uns aux autres avec amour en chantant ce cantique. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oui, qu'il te donne la paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Il te donne la paix. Amen. 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 Seule voix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.